know, we have to stay woke. Like, everybody needs to be woke. And you can talk about if you're the wokest or woker, but just stay more woke than less woke. Yeah. Coucou tout le monde, et oui, je suis là, j'étais pas sûr de pouvoir vous retrouver ce soir, et puis finalement j'ai un petit peu de temps devant moi, la journée s'est pas trop mal déroulée, donc ça me laisse un petit moment de libre de façon à pouvoir vous retrouver. Comment ça va bien à la maison? J'espère que tout le monde est en pleine forme malgré ces fortes chaleurs. Et encore une fois, bah oui, forte chaleur, mais c'est l'été, donc on va pas se plaindre, ça fait toujours du bien. On peut profiter de l'extérieur, on peut profiter de nos jardins, peut-être certains d'entre vous en profitent également pour aller se balader, se ressourcer dans la nature. Et en tout cas, je suis ravi de vous retrouver. Alors ce soir, on va s'intéresser non pas à Kamala Harris, mais elle sera omniprésente tout au long justement de cette émission. Ce que je peux dire sur elle, non seulement c'est une menteuse, pourquoi? Tout simplement parce qu'il y a quelques années, elle s'est déclarée être indienne, et puis maintenant, elle revendique le fait qu'elle est franco-américaine afin de plébisciter le vote de la communauté pourquoi franco afro plutôt, pardonnez-moi, un peu de fatigue aussi, et puis ouais, donc afro-américaine, tous les coups sont bons, et puis ces déclarations quand même édifiantes où elle prône le wokisme, donc on sait de quel côté elle est. Ce n'est pas surprenant non plus venant de ce personnage qui est un personnage qui a été créé par toute cette clique du Deep State. Elle en est en tous les cas une fière, entre guillemets, représentante. Alors non seulement elle vient validée et elle affirme, elle revendique effectivement qu'elle fait partie et qu'elle est elle-même wokiste, donc on sait, et je ne vais pas revenir dessus, quelle est l'idéologie des wokistes, mais donc très fièrement elle revendique effectivement ceci. Et voilà que nous apprenons qu'au cours de la campagne électorale, j'ai les noms, je vais vous donner quelques faits, il va falloir aussi que nous fassions attention aux célébrités qui font des dons justement à Kamala Harris, car ils ont tous finalement quelque chose à cacher et sont liés à de très mauvaises personnes, donc dans l'industrie du divertissement. Divertissement au sens large du terme. Ce qui est certain, c'est que, étant donné que nous dépendons encore aujourd'hui en France des directives à la fois du pays au torchon étoilé, mais aussi des décisions américaines, donc tout ceci est à justement pas forcément dénoncer, mais il convient que nous puissions justement en parler pour savoir à qui nous avons affaire. C'est rigolo parce qu'à un moment donné, plus on est dans l'éveil, plus on prend conscience effectivement des choses, des enjeux, des idées prônées et surtout de la finalité de tout ceci. Et moins on voit les personnes comme étant des personnalités publiques, acteurs, actrices, chanteurs, chanteuses, mais on voit surtout l'envers finalement du décor. Donc, la première que je vais citer, qui donc vient alimenter financièrement la campagne de Kamala Harris, c'est Beyoncé. Alors Beyoncé, elle s'est engagée à verser 4 millions de dollars. Vous entendez bien, 4 millions de dollars. Donc
à la campagne de Kamala Harris et elle prévoit également d'assister à des événements de collecte de fonds pour soutenir davantage donc sa candidature. Donc par ce ralliement, déjà Beyoncé nous dit très clairement qu'elle partage les idées de Kamala Harris. Et puis elle vient justement aussi dire à la face du monde qu'elle est elle-même wokiste, comme tous les autres que je vais vous citer. Alors excusez-moi si j'écorche un peu les noms. Après on a Cardi B en français, qui a exprimé son soutien donc à Kamala Harris, également contribuant à la liste donc, des célébrités qui la soutiennent pour le bureau ovale. Nous avons maintenant une autre personne, on a Jamie Lee Curtis, qui a exprimé son soutien donc à Kamala Harris, s'alignant sur le soutien plus large justement d'Hollywood. Donc on voit quand même qu'un grand nombre de célébrités américaines ne sont pas, je dirais, pro-Trump, mais soutiennent activement justement la candidature de Kamala Harris. On en arrive quand même à une situation qui est assez pathétique finalement. Car aujourd'hui, ils ne se cachent absolument plus, ils revendiquent, et cela même allant à l'encontre effectivement de leur public qui a construit leur propre carrière, puisque beaucoup de personnes, beaucoup de familles ne partagent pas forcément ces idées-là, mais eux revendiquent leur appartenance effectivement au Deep State. Nous avons ensuite Shonda Rhimes, je pense, ou Rhimes, qui est productrice de télévision, connue pour avoir créé des émissions à succès comme Grey's Anatomy, qui a apporté donc son soutien à Madame Harris, contribuant ainsi aux efforts de collecte de fonds. Une dont je ne m'attendais absolument pas à la retrouver en tant que soutien également de Madame Harris, eh bien c'est Barbra Streisand. Chanteuse, actrice, on ne la présente plus, elle avait une voix magnifique, qui a également donc manifesté son soutien, témoignant aussi de sa confiance dans le potentiel de leadership de cette dernière. Nous avons ensuite Damon Lindelof, qui est producteur et scénariste, conçu pour son travail sur la série Lost, qui a levé donc son interdiction personnelle de faire des dons politiques et a exprimé son soutien à Harris suite à la décision du président Biden de ne pas se représenter. Ça risquait pas. Je vous invite pour ça à visionner l'émission que je lui ai consacrée. Nous avons ensuite Andy Spawn, je ne sais pas du tout comment on dit également, collecteur de fonds, démocrate bien connu à Hollywood. Il y a toujours un rapport avec Hollywood, vous remarquerez, et retenez bien cette information parce que ça a toute son importance. Donc ce cher monsieur, il a contribué à rallier le soutien de son réseau donc à Kamala Harris. Et puis enfin, nous avons également un acteur que j'appréciais énormément, qui m'a, pour moi c'est clair, action, réaction, déjà toutes ces personnes-là, allez, hop, poubelle. On a Ben Stiller. Alors ça, Ben Stiller, j'étais loin de me douter de Ben Stiller, bien connu donc pour son travail au cinéma, à la télévision. C'est le fils des acteurs vétérans Jerry Stiller et Anne Mina, qui a joué donc dans des films à succès tels que Keeping the Faith, F-A-I-T-H en 2000, et toujours en 2000 dans Meet the Parents. Il a fait un don de 150 000 $, 150 000 $ à Kamala Harris dans le cadre de l'appel Zoom Comics for Kamala. Donc apparemment il y a un groupe qui s'est constitué
de comiques pour soutenir officiellement cette candidature. La question que je me pose, c'est que finalement, l'un des points communs de ces 8 personnes que je viens de citer, c'est qu'elles savent tous ce qu'il y a de l'autre côté, hein, c'est-à-dire au niveau de l'administration donc de Donald Trump. Et certains d'entre eux ont eu, et donc ont toujours, des liens dans l'affaire Epstein. Alors, est-ce que ce sont réellement des personnes qui sont dans cette mouvance wokiste, ou est-ce qu'il y a autre chose derrière tout ceci? Et je pense que des noms, on va en avoir d'autres. Oh ben j'ai pas allumé ma bougie, tant pis. Surtout j'en ai pas avec moi là, donc bah écoutez, on va faire sans. J'aime pas trop quand même ne pas avoir de bougie avec moi pour les tirages. Donc, est-ce que j'ai une bougie à portée de main? Ça veut dire que j'ai pas fait mes protections non plus. Alors ça me plaît pas. Bon bah voilà, donc voilà déjà ce que je voulais vous transmettre en début d'émission. Et puis on va regarder. Je vais juste mettre pause de façon à pouvoir allumer la bougie. Et on se retrouve juste après. La bougie est allumée, les protections sont faites. J'ai sorti l'oracle des 2 roses. Et ben je crois qu'on va pouvoir commencer, sachant que tout ceci est extrêmement révélateur de la société actuelle. Et quand je disais tout à l'heure qu'on ne voit plus les personnalités, non, on voit la trahison, on voit le mensonge, on voit toute cette énergie noire chez ces personnes. Bon, alors évidemment, il va sans dire que si on soutient Kamala Harris, on soutient aussi toute la politique américaine, que ce soit toute la clique, hein, Clinton, Obama, Bidon, j'allais dire le nom, Bidon qui n'est plus. D'ailleurs, je ne sais pas ce qu'ils attendent pour l'annoncer. Suspense. Et on va regarder précisément ce qu'il en est. Pour ma part, je pense même que ce soutien... Bon, il y a beaucoup de questionnements encore, ouais, il y a beaucoup de questions. Alors ça peut vouloir me dire justement que vous êtes nombreux également à vous poser des questions sur la manière dont les choses vont évoluer, de l'impact aussi que cela pourrait avoir et que cela a actuellement au niveau, les répercussions, je dirais, au niveau de notre propre quotidien, surtout qu'on apprend qu'Abrégan sont... il y a une coalition pour éviter toute motion de censure. On voit bien à quel point tout ceci, quels que soient les partis, est extrêmement théâtralisé. Maintenant, est-ce que concrètement parlant, cette chère Kamala Harris ira jusqu'au bout ou non? J'ai quand même eu... là, on parle d'un homme, d'accord, d'une énergie masculine. Ok. Une énergie masculine, d'accord, l'homme. Énergie masculine. Oui, je sais, je me répète, mais j'ai perdu le fil de ce que je voulais vous dire. Oui, est-ce qu'elle ira jusqu'au bout? Est-ce que tout ceci est purement stratégique? Moi, je pense qu'à un moment donné, très certainement, on aura de grosses surprises par rapport à la suite de leur programme. Je sais pas, donc apparemment, ça doit être extrêmement dans le coup, on va dire, d'être wokiste. Qu'est-ce que nous avons ici? On a la piscine. Cette période, elle ressort toujours. Hein. La notion avec l'eau, le contenant, justement,
on a toujours cette notion qui ressort de plus en plus, alors soit par rapport à l'eau, je pense pas que ce soit ça, il y a quelque chose en tout cas qui ne se passera pas comme prévu. Les piscines peuvent m'envoyer aussi dans le milieu d'Hollywood, avec les piscines, les immenses piscines dans les propriétés des célébrités. On voit justement qu'un grand nombre quand même se trouve plutôt dans le luxe, dans l'opulence, et que bizarrement, ouais, il y a beaucoup quand même de personnes qui se retrouvent dans cette candidature, mais du côté quand même des ultras, des nantis, des ultra riches, et comme je le disais en préambule, un grand nombre de personnes, de personnalités, a des choses à cacher. Ok, on parle de quoi? On parle de quelque chose au niveau juridique. Texte de loi, officialisation aussi, des soutiens pour contrecarrer justement la position extrêmement forte actuellement de Donald Trump. Ils savent en même temps qu'ils ont tout intérêt à défendre une certaine, donc Madame Harris, dans le sens où cela justement leur assure aussi une forme de protection par rapport à des histoires relativement louches par rapport à ce qui est de l'ordre justement de cette appartenance. Et puis n'oublions pas non plus qu'un certain nombre de personnes dans les 8 personnes dans la liste que je vous ai citée sont mêlées à l'affaire Epstein. Et là on a l'ADN. L'ADN, donc c'est cette chaîne. On a vraiment ici l'ADN finalement de la situation. L'ADN qui peut être aussi une forme de représentation qui ressort ici d'un certain groupe. Et on a la constitution en même temps. Donc là, on parle bien aussi d'un désir de vouloir changer la constitution justement américaine. Et ce qui était à l'intérieur, ce qui était caché, se retrouve aujourd'hui mis au grand jour par un changement, un désir de changement de paradigme. Qu'est-ce qu'on peut me dire justement, non pas sur Kamala Harris, mais surtout le soutien dont elle peut bénéficier du milieu justement quand même des célébrités américaines. Ok, bon, vous voyez, là j'ai encore l'eau, bon, j'ai l'abondance en même temps, là ça coule, ouais, ça coule, mais je pense que elle n'arrivera pas, cette chère Kamala Harris, à... non, et d'ailleurs il me semble qu'elle a refusé toutes les invitations de débat face à Donald Trump. En tout cas, on parle de l'eau, l'environnement, donc il y a bien aussi au niveau des intérêts qui sont dans la transformation des choses naturelles. On pourrait me dire également que leurs idéaux sont complètement contre nature. Luttant finalement, tout est artificiel en fait. Il n'y a rien de vrai, il n'y a rien d'authentique, il n'y a rien de... C'est comme si finalement tout était fait pour
créer un monde pour eux au niveau des désirs, hein, à leur image. Bon, là, on a des entreprises et j'ai des croyances. Bon, là, c'est bien ce que je disais justement. Les entreprises. Alors, des entreprises, une entreprise, d'accord. On a aussi des sociétés qui sont pieds et mains liés dans ce système complètement corrompu, avec vraiment une haine pour tout ce qui est de l'ordre de gérer des choses naturelles ou de ce qui était justement ce qui pouvait représenter le naturel. Et puis là, on a un adoubement. Donc il y a vraiment une croyance extrêmement forte chez ces personnes-là contre les éléments naturels, contre ce qui représente aussi nos valeurs communes, les valeurs propres à l'humanité. Il y a vraiment un désir de transformation très très fort chez ces personnes-là. L'entreprise, on voit bien qu'ici, s'il y a une entreprise, c'est qu'il y a un plan, il y a quelque chose à suivre, il y a des feuilles de route en même temps à suivre, mais on nous dit que ça prend l'eau, car nous sommes de plus en plus également de personnes à avoir, je dirais, compris, à avoir saisi tout ce qui se trame derrière le décorum. Hein. Donc là, on a ce côté croyance, ce côté vraiment... la croyance aussi, les guides me disent que les personnalités qui financent cette campagne misent beaucoup et attendent beaucoup justement de cette personne. Et en même temps, là, c'est le côté... c'est-à-dire nous, simples qui faisons partie de la masse, mais qui avons compris et on pourrait presque me dire finalement nous ne pouvons les pardonner car ils savent très bien ce qu'ils font. Les entreprises, vous voyez, donc on a Poil à gratter qui est derrière tout ça, mais ça prend l'eau. Hein. Donc il y a vraiment aussi des relations actuellement avec le poil à gratter qui sont en train de prendre l'eau. Je crois qu'il il est lâché de partout, lui. Hein. Vraiment. Hein. Ok, là j'ai quoi? J'ai la matérialité, d'accord, des croyances qui viennent aussi se matérialiser. Donc tout ce qui est de l'ordre, bon, on le sait, on le voit de plus en plus. Tout ce qui est occultisme négatif, tout ce qui va concerner bon, les messes noires, les sacrifices, bah, tout ça s'inscrit dans la matière. Ce qui était caché finalement aujourd'hui met au grand jour, et il y a aussi un événement à venir qui va être extrêmement important, qui à mon avis fera parler, et on en parlera aussi ensemble. C'est la cérémonie de clôture des JO de la honte. Déjà quand on voit l'affiche de cette cérémonie, on peut s'attendre à du lourd. Hein. L'affiche en elle-même, elle est extrêmement symbolique. Elle représente un ange déchu qui vient s'écraser justement sur Terre et plus précisément sur la France. Donc il va falloir qu'on s'attende encore à ce que la religion catholique soit durement attaquée, encore une fois, au cours de cette cérémonie de clôture. Tout est fait en même temps pour pouvoir préserver leurs propres intérêts personnels. Évidemment, ils ne vont pas soutenir un Donald
Trump qui va complètement, qui s'oppose totalement et à ce qui est de l'ordre de cette idéologie mondiale, donc du nouvel ordre mondial. Hein. Et là j'ai quoi? J'ai de la fausseté. Bon, lui est prêt à tout de toute façon pour retrouver un équilibre. On me parle également de personnes extrêmement fausses. Et la source qui alimente ceci, ce qui fait justement ce point convergent, donc, à savoir la candidature et la campagne de Kamala Harris, donc on nous dit, est teintée d'une grande fausseté aussi à l'égard du poil à gratter. Bon, ici on parle d'un échec. Hein. Moi, ça sera un échec cuisant. Hein. Une mise en échec. On nous dit, allez, au moins comme ça le mérite d'être clair. On nous parle, bon, là, Thanksgiving c'est novembre. Je crois que c'est la période aussi des élections américaines. Bon, on nous dit que c'est cramé en tous les cas. Hein. Ils sont cramés, voilà, au USA. Ok, ouais, c'est totalement cramé. Cramé de chez cramé. Hein. Maintenant, on va regarder précisément. Ouais, j'ai quand même cet échec qui est là, un échec sur l'entreprise. Je sais pas ce qu'il va essayer de faire lui. Mais il ressort, c'est pas pour rien, et c'est peut-être pour essayer. En tout cas, on nous dit également qu'il s'est complètement cramé vis-à-vis des relations franco-américaines. Je crois que c'est un échec aujourd'hui. Il est face à un constat d'échec. Il va essayer de faire son maximum, évidemment, pour tenter de renouer des relations plutôt cordiales, mais je pense qu'on est arrivé à un point de non-retour et que ceux qui étaient finalement de son côté à lui ne sont plus. Il est lâché vraiment par les États-Unis. Ok, là j'en ai trop. Quelles sont les relations aussi, on est dans des fausses relations entre cette fameuse Kamala et le poil à gratter. Bon, lui de toute façon il est face à un échec, il essaie de trouver des solutions qui lui conviennent, qui ne respectent pas de toute façon le peuple. C'est la même chose, je dirais, au niveau des États-Unis. Ces personnes, qu'est-ce qu'il y a à venir, justement? On va regarder ce que l'on peut nous dire. Merci. Merci. Là, il y en a deux qui se sont retournés. J'en ai trop. Je voudrais juste sur les États-Unis avant qu'on change d'oracle pour voir ce que peut avoir les États-Unis. Ok, on a de l'autorité manipulatoire, manipulation également matérielle. Tout est fait aujourd'hui pour créer véritablement où on est dans les techniques de guerre, je dirais psychologique. Tout repose finalement, tout repose là-dessus, et en même temps on peut nous dire que les personnes qui sont du côté de Kamala Harris, ces personnalités sont complètement sous influence. Il y a des attentes extrêmement fortes chez elles, peut-être de protection, mais elles sont complètement instrumentalisées et complètement manipulées. Ok, c'est-à-dire que même dans leur camp, je dirais au niveau du non, N majuscule, O majuscule, M majuscule,
faites fonctionner justement la matière grise et les neurones pour pouvoir décortiquer ce mot, hein, le NOM. Il y a énormément de manipulations. Car tous les coups sont bons, même entre eux. Hein. Même entre eux. Donc là, il y a une attente très forte quand même. C'est pas une attente de la part de l'électorat américain, mais vraiment de certaines personnes qui pourraient se retrouver en très mauvaise posture et qui ont tout intérêt effectivement à chanter, je dirais, les louanges et les bienfaits de cette fameuse Madame Harris. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? On a de la perversion et il y a de la création. Ok. Autorité de l'État, bien sûr. Autorité des États, je pourrais également dire. Parce qu'il convient aujourd'hui de pouvoir voir large, d'avoir une vue d'ensemble et plus forcément pays par pays, puisqu'on connaît tous ces réseaux qui existent. On a la perversion et vraiment, je pense que s'il y en a, on a quelque chose qui ressort concernant le poil à gratter aussi. Hein. Création, ok, tout est illusion au niveau, et ça ressort, hein, fausseté, création, on nous dit que c'est cuit, effectivement, que c'est cramé. On a aussi cette période et ce rapport au temps, une indication de temps, donc Thanksgiving, novembre, autorité de l'État, d'accord, pour pouvoir préserver tout ce qui est de l'ordre de la perversion ou autorité de cette caste afin de pouvoir véritablement protéger tout ce qui est de l'ordre et bien de leur vous m'avez compris, hein. On est vraiment dans quelque chose d'extrêmement pervers. Même la Kamala là, elle est, hypothétiquement parlant, c'est quelqu'un. Oh, regardez qui arrive derrière tout ça. On a la Russie. Russie, soit l'influence effectivement de Vlad, hein, soit quelque chose qui fonctionne comme les poupées russes et qui convient justement de pouvoir, on ouvre une boîte, on trouve une autre matrioshka qui contient une autre matrioshka qui contient une autre matriarchka. Donc on est vraiment sur quelque chose d'extrêmement hiérarchisé également. Hein. N'en déplaise à ceux qui, depuis quelques jours, me disent haut et fort qu'il n'existe pas de complot. Il y a de la peur aussi chez eux par rapport à l'influence, je dirais, de la rue.si. On sait qu'ils ne sont pas du tout de leur côté. Et qui convient bien évidemment de pouvoir faire circuler au niveau du réseau ou par les réseaux, par les agents même du réseau, la peur, l'angoisse concernant l'influence russe c'est ce à quoi on assiste depuis trop longtemps déjà à travers cette pseudo-guéguerre. Donc, on a un adversaire aussi, ils ont un adversaire, je dirais, de poids et de taille au niveau de la rue.si. Par rapport aussi aux relations qu'entretiennent Donald Trump et Vlad, et vraiment, il faut absolument, pour eux, trouver tous les moyens pour pouvoir assurer et voir se matérialiser le fruit de leur perversion, de façon à pouvoir se mettre en sécurité. On nous dit par contre c'est cramé et ça prend l'eau.
Donc on est aussi, et ça c'est plutôt une bonne nouvelle, sur la fin d'un système. Bon. Ok. Donc là on me parle encore de la nourriture, l'origine. Bon, on a bien un rapport et des idées extrêmement fortes concernant la sexualité, concernant ou avec, on va dire, des préférences avec la jeunesse. D'où la raison pour laquelle tout est aujourd'hui orienté sur, on va dire, une communauté arc-en-ciel qui est littéralement instrumentalisée de manière à pouvoir amener progressivement, dès le mois de septembre, mais ça fait déjà un petit moment que ça dure, ça fait des années que ça dure, des années et des années, tout est fait pour amener progressivement la protection justement des prédateurs et des consommateurs de chair fraîche. Ouais, je veux dire ça comme ça. Le problème, c'est que aujourd'hui, c'est aussi un grand nombre de personnes qui n'ont strictement rien demandé, je dirais, qui sont aussi... en France, on aime bien les étiquettes, hein, donc qui sont LG. Oh voilà, puis là on a les non humains. Bon, comme ça, au moins c'est clair. Ces personnes, voilà, sont non humaines. Ok, non humaine. Donc il y a bien cette notion de... il n'y a pas finalement de remise en question, il n'y a pas de sentiment, on n'est pas du tout sur le même système de pensée, on n'est pas du tout sur la même structure mentale, je dirais, et psychologique, il y a quelque chose là. Donc je disais qu'aujourd'hui, le gros problème, c'est qu'il y a toute une catégorie de personnes qui se retrouvent être pointées du doigt et passées pour des dépravés, alors que finalement, c'était recherché, c'était voulu. Pourquoi ? Parce que à l'intérieur même de cette communauté, nous avons des personnes qui prônent tout ce qui est théorie transgenre, les non-binaires. Et donc, il y a, pour celui qui est devant sa télévision à regarder les chaînes d'information en continu, bon, mais tout le monde dans le même panier. C'est ça le truc. Seulement, le non-humain. Ici, c'est une carte en même temps qui nous parle de la présence très forte de la domination du dit. Il y a quelque chose d'extrêmement diabolique derrière tout ça. Bon, on va regarder maintenant ce que l'on peut nous dire sur les soutiens de la part des célébrités pour la campagne de Kamala Harris. Ok. Bah déjà, c'est pour éviter le malheur. Donc il y a bien une stratégie de protection. C'est presque finalement, il va falloir trouver refuge et protection
par rapport à un certain nombre de faits, d'actions qui pourraient finalement se retourner contre nous. Entendez bien, hein. J'ai tendance à parler toujours à la première personne du pluriel ou à la première personne du singulier, mais je pense que vous m'avez compris. On a derrière aussi un certain nombre de personnes qui ont été purement et simplement on est dans des vies qui ont été brisées, des familles qui ont été littéralement elles-mêmes dans le malheur, mais par rapport à des agissements. Et là, on a ça. La question était de savoir qu'est-ce qui est recherché. On nous parle du malheur. C'est une forme de conjuration, finalement. Voilà, et il faut trouver quelqu'un qui serait susceptible justement de pouvoir nous protéger. Donc on est toujours dans la même dynamique de manipulation avec, me dit-on, mais ça c'est presque peine perdue, hein, comment je pourrais dire, une quai de veine, cette notion de en finançant justement, je rachète et j'expie aussi mes fautes et je sais que je peux être protégé. Et à terme, de toute façon, si cette machination arrive à son terme, cette Madame Harris ne pourrait être que redevable par rapport aux engagements, aux actions que les uns et les autres ont menées en sa faveur. On est quand même dans quelque chose d'assez, comment je pourrais dire, d'assez bancal, hein, mais il y a vraiment un désir profond de se mettre en sécurité, de se protéger. Et en même temps, c'est là où il n'y a absolument plus de sentiments de reconnaissance vis-à-vis du public qui a construit leur carrière, parce qu'aujourd'hui ils sont à un moment, ils sont presque au bord finalement de la falaise, ne pensant qu'à sauver leur peau, leurs intérêts pour éviter de sombrer et de tomber. D'où aussi le fait que ces célébrités, en soutenant ouvertement, financièrement, publiquement cette candidate, finalement, viennent tout simplement nous dire qu'elles sont elles-mêmes wokistes, qu'elles soutiennent toutes les idéologies du plan, du non, et peu importe finalement ce que nous pouvons en penser, car nous ne sommes pas considérés et que notre avis finalement, ça ne les touche pas. Ils en ont strictement rien à faire. J'ai un terme, mais j'essaye de pas l'employer. Donc elles sont elles-mêmes quelque part arrivées à un stade où, pour se protéger et pour cacher des agissements, un certain nombre de faits, la situation actuelle
se retourne un petit peu contre elle. On pourrait même aller plus loin en parlant et en disant qu'elles affichent clairement de quel bord elles sont. Ah, on me parle des erreurs. Ok. La fin, et là j'ai la femme. Ok, la femme qui a presque quelque chose finalement à travers ce comportement ou ces comportements de le désert, d'accord, une traversée peut-être de... C'est la chaleur aussi, cuisante, du poids des erreurs commises par... Il y a vraiment ce côté-là. Comme si cette femme pouvait finalement les prendre sous son aile et à travers les actions polypointiques qu'elle pourrait mener, qui seraient toujours dans la même veine, car rattachées à ce nom, ils viennent chercher véritablement protection. Mais cette femme, elle est presque finalement pour eux une sorte de divinité à honorer. Ils sont tous à ses pieds. Enfin tous, une grande partie de ceux que nous connaissons. C'est vrai que dans l'eau, il y en a certains que je connaissais absolument pas. Je pense ne pas être le seul non plus, mis à part les noms peut-être les plus connus comme Ben Stiller. Et on voit que tout ça est extrêmement... Hier, on m'a donné un mot... on m'a dit ouais mais c'est glauque, c'est pas. On m'a dit tes tirages sont glauques. Bah non, c'est pas mes tirages qui sont glauques, c'est le système dans lequel nous sommes aujourd'hui. Silence. Et c'est ça. Le silence, c'est qu'il y a une recherche d'harmonie afin de pouvoir préserver, je dirais, ce silence les concernant, ce silence, oui, et c'est un peu la loi, c'est un peu l'omerta en fait, complètement l'omerta. Mais qui dit que elle ne finira pas non plus par les trahir. Parce qu'il n'y a plus il n'y a pas dans ce milieu de c'est chacun pour soi. Ouais, il y a vraiment ce côté-là. Il y a une forme d'harmonie, et puis on est dans le silence. On parle pas. Donc ça peut être aussi... j'ai quoi là? Voilà, la mort. Donc on est bien sûr véritablement des personnes qui sont dans des interrogations concernant des actions extrêmement mortifères et néfastes. Et il y a vraiment ce besoin de protéger une forme de silence pour ne pas passer justement aux aveux et ne pas être inquiété non plus par
par la justice. Il y a tout ça qui est recherché. Cette mort, ok. Mais là, on peut vouloir me dire également que pour un grand nombre de personnes, il y a encore beaucoup de doutes concernant la disparition qui, pour le moment, n'a pas été encore annoncée officiellement est due plutôt du bidon. Là, j'ai le malheur qui est là, qui ressort encore une fois, les épreuves et le choix. Le choix. Il y a vraiment ceci qui ressort et qui est presque finalement le fil conducteur de notre émission, c'est la grande question qui est posée et à laquelle ils ne couperont pas au niveau de la réponse, c'est qu'adviendra-t-il finalement de nous, donc les personnes qui se rallient, ou qui étaient déjà peut-être dans l'ombre, qui ne parlaient pas, mais qui soutenaient ces idées, cette idéologie, qu'adviendra-t-il de nous si notre camp ne gagne pas? Surtout quand face à eux, ils ont des adversaires assez redoutables et qui ne feront pas dans la demi-mesure non plus vis-à-vis d'elles, vis-à-vis de tout ce qu'elles ont pu engendrer. Donc elles ont tout intérêt justement à soutenir des personnes de leur camp. Mais ceci est valable en même temps pour énormément je dirais même au quotidien, lorsque nous sommes confrontés justement au choix des urnes. Donc ce qui marche dans un sens marche dans l'autre. Ce qui est, je dirais, valable au niveau négatif l'est tout aussi bien au niveau positif. Et on est toujours dans une forme d'affrontement entre plusieurs camps, mais avec aussi, ne l'oublions pas, un paradigme qui peut changer radicalement la face du monde. Y parviendront-ils ou non? C'est une excellente question. En tout cas, il y a vraiment ici un désir de pouvoir apporter, modifier aussi l'opinion publique afin de pouvoir tenter, je dirais bien, de rallier les gens à leur cause par leur capital sympathie. C'est pas pour rien, elles ont une image, ces personnes-là. Et les personnes qui ne se posent pas les mêmes questions finalement que nous, et qui sont encore dans l'asservissement, dans l'illusion, vont se dire oui, mais regarde qui la soutient, moi je l'aime bien cette femme. Et si elle le soutient, c'est peut-être justement parce que la candidate a des valeurs. Ben oui, mais quelles sont les valeurs? Ce qu'on voit finalement aujourd'hui, c'est la vérité éclater absolument partout. Évidemment, ça ne sera jamais repris par les chaînes, par les boîtes à merde. Hein? Non, mais non. On va nous vanter les mérites, on va diaboliser un autre.
Voilà, après il y a beaucoup de choses à dire là-dessus, mais on va rester là pour ce soir par rapport à ce sujet. Là, on a vraiment dégrossi un petit peu, je dirais, par rapport à la situation un peu grossièrement, mais ça mène à une réflexion beaucoup plus profonde quand même. Et je pense que nous sommes de plus en plus nombreux à avoir compris ce mécanisme, ce simulacre auquel nous assistons. Et je pense vraiment qu'on est sur la fin d'un système, de leur système, qui ne peut que s'autodétruire par nos actions, par notre lumière, par notre force. N'oublions pas qu'ils sont minoritaires et que nous sommes, peuple du monde, majoritaires. Et que nos actions, la force encore en même temps de cette cohésion qu'il y a aujourd'hui, mais c'est sans précédent et vraiment, ne craignez pas, n'ayez pas peur, évidemment, qu'on est dans des situations qui préoccupent beaucoup, qui peuvent nous impacter, mais non, justement, c'est le but recherché. Alors, brillons, avançons, faisons appel à l'archange Michael, faisons appel aux armées célestes également, et élevons vraiment nos vibrations. Ne nous laissons pas gagner par la colère, parce que finalement ça vient aussi d'une certaine manière, ils se nourrissent précisément de ceci. Et même si la colère est humaine, chose que je peux concevoir à 100 000%, on m'a posé une question il n'y a pas longtemps dans la partie communauté, vous savez, sous le post consacré aux questions que vous pouvez me poser. On m'a demandé, je ne sais plus comment est-ce que je l'ai noté? Ouais, j'ai dû la noter cette question. Je l'ai retrouvée. Elle est où? Où qu'elle est? Alors, non plus, c'est pas celle-là. Ok, alors, moi aussi je l'ai mise celle-là. Vous allez voir, vous allez vite comprendre où je veux en venir. S'il vous plaît, dites-nous réellement ce qui nous attend. Ben, je suis incapable de vous répondre. Parce que à cette question, je vous répondrai par une autre question. Plus sur le ton de l'affirmation. Ben, tout dépend de ce que vous comptez faire. Parce qu'on peut rester assis bien sagement à se morfondre. Et puis là, pour le coup, effectivement, on continue d'être dans l'illusion, et puis on accepte la fatalité, où on décide effectivement de pouvoir, par des actes simples, des actes à la fois individuels, mais qui ont une totale résonance pour le bien commun. Donc tout dépend de ce que vous êtes en mesure de pouvoir faire. Quand je dis vous, bien sûr, je m'inclus dans le lot. On va regarder ce soir, on va prendre la troisième partie justement de nos... elle est où? Ça c'est les réalités, c'est pas ça que je voulais. Touc. Alors, où qu'il est.
Voilà, les 10 stratégies de manipulation de masse. On va continuer notre réflexion. Et on va regarder justement la stratégie aujourd'hui de la dégradation. Donc, troisième point, troisième stratégie de manipulation des masses sur les 10, la stratégie de la dégradation, qui consiste finalement, afin de pouvoir faire accepter une mesure que l'on pourrait qualifier d'inacceptable, pour cela, il convient finalement de pouvoir, et c'est ce qui se passe depuis des décennies, de l'appliquer progressivement, non pas radicalement, mais progressivement. Donc, pour faire accepter une mesure inacceptable, il suffit de l'appliquer progressivement, je dirais presque de manière dégradée, sur une durée à peu près de 10 ans. Et c'est de cette façon que des conditions socio-économiques radicalement nouvelles, c'est ce qu'on appelle le néolibéralisme, ont été imposées durant les années 1980 à 1990, avec au niveau des répercussions, chômage massif, précarité, flexibilité, délocalisation, salaire n'assurant plus un revenu décent, c'est-à-dire autant de changements qui auraient provoqué une révolution s'ils avaient été appliqués brutalement. Je parle des années 1980-1990, rien ne change et on est toujours dans cette stratégie de la dégradation. Et je vais vous relire cette troisième stratégie. Pour faire accepter une mesure inacceptable, il suffit de l'appliquer progressivement en dégradé sur une durée de 10 ans. C'est de cette façon que des conditions socio-économiques radicalement nouvelles, le néolibéralisme, ont été imposées durant les années 1980 à 1990. Chômage massif, précarité, flexibilité, délocalisation, salaire n'assurant plus un revenu décent. Autant de changements qui auraient provoqué, vous en conviendrez, une révolution s'ils avaient été appliqués brutalement. On est en plein dedans. Je vais vous donner la quatrième stratégie, donc toujours de manipulation des masses. Je vous laisse quand même méditer sur ce que je viens de vous transmettre, qui est la stratégie finalement du différé. Et cette stratégie du différé est une autre façon finalement de faire accepter une décision impopulaire. C'est de la représenter comme douloureuse mais nécessaire, en obtenant bien sûr notre accord dans le présent actuellement pour une application dans le futur. Car il est toujours plus facile d'accepter un sacrifice futur qu'un sacrifice immédiat. D'abord parce que l'effort n'est pas à fournir tout de suite. Ensuite, parce que le public a toujours tendance à espérer naïvement que tout ira mieux demain et que le sacrifice demandé pourra être évité. Enfin, cela laisse du temps au public pour s'habituer à l'idée du changement et l'accepter avec résignation lorsque le moment sera venu. C'est la stratégie du différé. Donc une autre façon de faire accepter une décision impopulaire est de la présenter comme douloureuse mais nécessaire, en obtenant l'accord du public dans le présent pour une application dans le futur. Il est toujours plus facile d'accepter un sacrifice futur
qu'un sacrifice immédiat. D'abord parce que l'effort n'est pas à fournir tout de suite. Ensuite, parce que le public a toujours tendance à espérer naïvement que tout ira mieux demain et que le sacrifice demandé pourra être évité. Enfin, cela laisse du temps au public pour s'habituer à l'idée du changement et l'accepter avec résignation lorsque le moment sera venu. Et je vous laisse également méditer sur cette quatrième stratégie. On va voir maintenant une réalité difficile à croire, donc sur notre propre psychologie. Hier, on a parlé de l'effet de la simple exposition, la dissonance cognitive. Eh bien, je vais vous parler aujourd'hui de l'illusion, finalement, de contrôle. À savoir qu'on a, très souvent, on éprouve cette idée que nous pouvons finalement tout contrôler ou influencer des événements qui échappent totalement à notre contrôle. Comme par exemple, justement, croire que l'on peut influencer les résultats d'un jeu de hasard par ses actions ou ses pensées. Ce qui donne finalement, car je sais que vous êtes certains à noter ce que je vous transmets en fin d'émission. Donc l'illusion de contrôle, les gens ont souvent l'illusion qu'ils peuvent contrôler ou influencer des événements qui échappent totalement à leur contrôle. Ça nous invite évidemment à lâcher prise. On ne peut pas tout contrôler. C'est épuisant et c'est impossible surtout. Par exemple, croire que l'on peut influencer les résultats d'un jeu de hasard par ses actions ou ses pensées. Et puis je vais vous donner la cinquième réalité difficile à croire donc sur notre psychologie, qui est la surestimation finalement de nos compétences. Il faut savoir que la plupart des gens surestiment leurs compétences et leurs capacités dans divers domaines. C'est un phénomène connu sous le nom d'effet Dunning-Kruger. Et ceux qui en savent peu sur un sujet sont souvent les plus susceptibles de surestimer leurs connaissances et compétences. Donc l'effet Dunning-Kruger, Dunning, D-U-2-N-I-N-G, tiré du 6, Kruger, K-R-U-G-E-R. Voilà ce que nous pouvions dire donc pour ce soir, avant de nous retrouver demain. Avant ça, je vais vous transmettre le message du jour du petit oracle messager que voici. D'accord. Et d'accord. Allez. Voici le premier message. Le petit oracle messager nous invite ce soir à nous rappeler et nous suggère justement que chaque jour, prends 5 minutes pour t'asseoir, fermer les yeux et te détendre. Relâche bien tes épaules et écoute ta respiration. Respirer en conscience est bénéfique. En pratiquant cette technique chaque jour, tu vas booster tes capacités. Et puis nous avons la carte du lion, le lion, que je vous montre. Et la carte du lion nous dit que tu as surmonté bien des épreuves. La vie n'a pas toujours été douce avec toi, mais tu as su te battre et développer une grande force intérieure. Le lion t'invite à te remémorer le chemin parcouru et à ne pas oublier de te féliciter pour ton courage et ta dignité. Donc respirons en conscience, pratiquons la respiration, je dirais, consciente. Ça peut être aussi par des exercices de
cohérence cardiaque, tout en nous remémorant justement notre propre chemin, le chemin que nous avons parcouru. Et n'oublions pas surtout de pouvoir nous féliciter à la fois pour notre courage et notre propre dignité face aux événements. Je vous embrasse de tout mon cœur, je vous souhaite une excellente fin de soirée. On se retrouve demain dès 20h20. En attendant, prenez soin de vous, prenez soin de celles et ceux que vous aimez. On se retrouve dans l'espace commentaires et autrement, on se retrouve demain sur la chaîne à 20h20 et je vous remercie d'avoir passé ce moment en ma compagnie. Je vous embrasse, je vous aime et je vous dis à demain. Ciao, ciao.